Chaque envoyé de Dieu a eu son cercle de disciples et qui l'a soutenu et affermi dans sa mission en ce bas monde. L'islam a eu ses compagnons à Sahaba, les proches disciples du prophète qui l'ont soutenu dans son apostolat et qui ont propagé après son retour à Dieu son message. C'est grâce à eux que les enseignements de l'islam nous sont parvenus intacts. Par leur dévouement et leur fidélité à la voie du prophète, ils ont pu nous transmettre les dires et les actes de ce qui constitue aujourd'hui la sunna de l'envoyé de Dieu, deuxième fondement de l'islam après le Coran. C'est grâce à eux que le Saint-Coran fut conservé et protégé des altérations que connurent les précédentes écritures saintes. C'est également grâce à eux que le message du prophète se propagea aux quatre coins du monde. Le Saint-Coran les a décrits ainsi. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Riches ou pauvres, libres ou esclaves, le seul dénominateur commun qui les liait était la foi en Dieu et la fidélité au message du prophète. C'était leur raison de vivre et leur idéal pour lequel ils ont tout donné, y compris leur vie. Cheikh Ahmadou Bamba fera leur éloge en ces termes les prémices des éloges. Ils sont des lions pour les ennemis, des flambeaux dans les ténèbres. Chacun est un héros, courageux décapitant les infidèles. Ô toi, serviteur de l'élu choisi le meilleur Al-Mukhtar, n'oublie pas ses compagnons, car quiconque les oublie dans son panégyrique, celui-ci est erroné. Il les magnifie aussitôt en commençant par Abou Bakr, l'homme de la vérité et de la fidélité, Abou Hafs Oumar, le discriminateur Al-Farouq, le fils d'Affan Ousmane qui est imbu de pudeur, le père des deux petits-fils de l'élu Alioune. Il termine en leur exprimant son admiration et son attachement à leur illustre personne. Ô vous compagnons de l'envoyé d'Allah, je suis quant à moi son serviteur épris de vous pour l'amour de Dieu, et Dieu en est témoin. Ils sont certes d'un degré supérieur, nous dit le Saint-Coran. C'est pourquoi le louanger Ahmad nous fait cette injonction. Je le cite: ne dites pas du mal de mes compagnons, car je jure par Dieu que même si l'un d'entre vous donne en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud, il n'égalerait pas les mérites d'un seul de mes compagnons. Fin de citation.